Nous allons donc vous donner la parole en tant que Togolais pour vous prononcer par rapport à la crise qui secoue le Bénin et le Niger. Alors, le thème qui sera soumis à votre appréciation est le suivant. Quelle analyse faites-vous de l'implication personnelle de Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi, deux anciens chefs d'État du Bénin, dans la résolution de la crise entre le Niger et le Bénin? Quelle analyse faites-vous de l'implication personnelle de Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi, deux anciens chefs d'État béninois, dans la résolution de la crise entre le Niger et le Bénin? 92 02 80 63 99 70 70 90. Mais avant, cette crise dont nous parlons entre le Bénin et le Niger s'invite également, en tout cas le Togo s'invite dans cette crise. Comment est-ce que le Togo s'est invité? Alors, depuis quelque temps, les produits du Niger passent d'abord par le Togo, vu la frontière fermée entre le Niger et le Bénin. Les produits en direction donc du Niger. Comment apprécie-t-on cette attitude du Togo envers son voisin de l'Est? Nos confrères de Radio France Internationale, RFI bien sûr, ont posé la question à l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Rolo. Celui-ci estime que le Togo joue un coup au Bénin. Pourquoi il le dit? Je vous invite à l'écouter. Le Togo n'a pas la même adhésion aux valeurs de la CEDEAO. Je voudrais rappeler que le Togo fait partie des pays qui refusent la limitation du nombre de mandats des présidents de la République souhaité par un projet de protocole au niveau de la CEDEAO. Je voudrais rappeler que la CEDEAO, en son temps, en 2005, avait également essayé de s'opposer à l'arrivée au pouvoir du président Faure Gnassingbé, ministre des Travaux publics, à la tête de l'État, alors qu'il était prévu dans la Constitution que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait lui succéder. Fambaré Natchaba, qui était président de l'Assemblée nationale. Donc il y a cette frustration, certainement, qui explique cette attitude de complaisance vis-à-vis du Niger de la part du Togo. Est-ce que derrière ce bras de fer actuel entre le Bénin et le Niger, il n'y a pas un autre bras de fer, plus ancien historiquement, entre le Bénin et le Togo? Vous savez que nous avons toujours des difficultés avec le Togo, puisque vous savez que une ancienne ministre de la Justice et garde des Sceaux du Bénin, Madougou Rikiat, qui fut conseiller spécial du président Faure, est actuellement en détention pour avoir voulu être candidate à l'élection présidentielle au Bénin. Au Bénin, condamné pour terrorisme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et les interventions des présidents togolais, sénégalais, même ivoiriens, n'y ont rien fait. Il y a peut-être également cette frustration qui peut justifier ce coup que joue le Togo au Bénin. Certainement. Voilà l'ancien président de la, c'est un juriste, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin et ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, Théodore Rolo, que vous venez d'écouter. Alors, par rapport à cette crise, nous vous donnons maintenant la parole pour réagir. Quelle analyse faites-vous de l'implication personnelle des anciens présidents du Bénin, notamment Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi, qui ont pris leur bâton de pèlerin pour régler la crise une fois pour de bon entre les deux pays voisins, notamment dit le Niger un peu au nord et le Bénin un peu au sud. Alors 92 02 80 63 99 70 70 90. Évangéliste Senghor, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Oh, je vais bien. Bon, on dit merci à Dieu parce qu'il y a la santé. Sinon, le Togo, ça ne va pas. Hein? Oh non, le Togo est dans le coma. Ah d'accord. Bon, par rapport au thème du jour. Voilà, merci beaucoup pour le thème. Vous savez, docteur, quand on est sage et il y a un problème, on réfléchit bien avant de prendre une décision. Mais donc, on le réitérer. Étant un chef d'État, le Bénin et le Nigeria, plutôt sont des frères. Oui. Voilà. Et le port de Cotonou est plus animé que les Nigériens. C'est-à-dire qu'ils viennent plus, ils vont là-bas plus même si de notre Togo. Maintenant, le problème de la CEDEAO avec le vieux du Nigeria là, il les a trompés et si j'étais dans cette année, mais Talon devait quand même lui réfléchir avant de prendre une décision.
Mais je suis d'accord avec le président Tiani qu'il soit résistant. Ça veut dire que tout de suite, au moins, espérer quand même de dire à Talon que non. Je sais comment dire, Talon, Jacques. Oh, Talon dans la sous-région, il a bien commencé. Il était un président qui est en train d'émerger, d'impacter. Les gens l'ont applaudi. Mais avec tout problème de fermer les frontières, d'aller tuer les Nigériens, mais Joachim qui était à sa place. Et voilà. Donc, oui, c'est pour dire que ce que le Bénin peut traverser aujourd'hui, c'est leur chef d'État. C'est le président Talon qui a donné tout ça là. Oui, maintenant, voilà que les deux anciens chefs d'État, eux, ils en ont bien évidemment, ils se sont et ils s'impliquent pour pouvoir résoudre cette crise. Oui, bon, ils ont bien fait, il y a Yahi Bono et puis M. Togo, ils ont bien fait en tant que des anciens présidents pour aller résoudre le problème. Mais en même temps aussi, il faut que le président nigérien aussi mette de l'eau un peu dans son verre. Voilà. Peut-être que, à cause de l'insécurité que M. Tiani, le président Tiani, ne veut pas oublier, mais on t'a quand même, nous sommes en train de prier, il va quand même les frontières. Merci beaucoup, Évangéliste Senghor, et très bonne journée à vous sur la 96.3 Victoire FM, 92 02 83. Nous avons Armand qui est en ligne avec nous. Bonjour. Ah oui, comment allez-vous, Armand? Je le porte très bien. D'accord, nous vous écoutons à propos du thème. Il faut dire que ce qui se passe actuellement, le bras de fer entre le Niger et le Bénin, résulte pour ceux qui sont les observateurs bien avisés du dossier du Sahel, savent très bien que le Bénin faisait partie du club, j'appelle ça du club des pays qui voulaient vraiment envahir et en découdre avec les Nigériens. D'autant fort suite au coup d'État contre le président Le 26 juillet 2023. Voilà. Le problème est que les Nigériens n'ont pas vraiment digéré tout ce qui est tout le contour de ce grisili. C'est-à-dire, les Béninois ont fermé les frontières pendant que les marchandises que les Nigériens entre-temps avaient commandées n'étaient pas encore arrivées à Niamey. Oui. Et tout cela, le Niger vraiment en a gros sur le corps, comme on dit. Et beaucoup de titans étaient donc en stationnement au niveau de Malanville, le nord du Bénin. Vous avez tout dit. Donc, le président Talon, il faut reconnaître que dans ce dossier, il n'a pas su faire vraiment. D'abord, en tant que bénéfice de l'Afrique, il n'a pas su vraiment mesurer tous ses contours avant de réagir. Et maintenant, quelle analyse faites-vous alors de l'implication personnelle donc des anciens chefs d'État qui veulent coûte que coûte résoudre ce différend entre le Niger et le Bénin? Évidemment, les anciens chefs d'État constatent que leur frère a fait une grosse route. Et le peuple béninois et nigérien, ce sont des peuples frères. Oui. On ne peut pas laisser le statu quo perdurer. Donc c'est là où les chefs d'État, bon, ils savent très bien, évidemment, un chef d'État avec l'ego, tout ça là, ne peut pas aller demander pardon à l'autre. Ils savent, ils ont plus que eux-mêmes été chefs de l'État. Donc, ils ont pris l'initiative d'essayer de faciliter les contacts entre les deux pour que, à la fin, ce soit le Bénin qui gagne. Et apprenons-nous quand même que le président Patrice Talon pourrait recevoir dans le courant cette journée donc une délégation en provenance de Niamey. Merci beaucoup, voilà. Armand, et très très bonne journée à vous. Nous accueillons Basile. Basile, bonjour. Basile, bonjour. Bonjour, ah oui, comment allez-vous, Basile? Oui, je vais bien, vous. Ah oui, je vais également bien. Ça doit être certainement le dossier Bénin-Niger. Vous nous suiviez, je crois. Oui, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous vous écoutons. Oh, bah, je veux dire à son Excellence, le très respecté président de la République béninoise, Patrice Talon, il fait très bien, jusque-là, il a bien fait
il n'a qu'à tout mettre en œuvre avec l'aide des anciens présidents qui en ont. Bien sûr, de tout faire pour désamorcer cette affaire-là. Ils n'ont pas intérêt à rentrer en hostilité avec leur peuple près, le Niger. Donc, je pense que jusque-là, Patrice n'a pas fait un faux pas. Je ne pense même pas aussi qu'il doit abriter les Français quelque part. On sait que dans toute la région ici, c'est les Français qui ont amené les terroristes. Il ne doit pas les habiter. Le Niger ne va pas bien voir ça. Donc, il n'a qu'à tout faire. Si c'est français, vous disiez que c'est le français, ce sont les Français qui ont amené les terroristes ici en Afrique. Vous disiez. Oui, en Afrique, dans la sous-région. Ah bon, ce ne serait que des affirmations gratuites. Mais là n'est pas la question. Non. Ce matin, monsieur Basile, maintenant, l'implication de ces deux anciens chefs d'État, il est reparti. Et nous allons accueillir un autre intervenant, c'est monsieur Abalo qui se signale au bout du fil. Monsieur Abalo, bonjour. Joachim, bonjour. Oui. Merci pour le thème. Je dis, bon, chez moi, en pays Kabila, on dit, tout le monde avait été reconnu dans un oiseau. Ça veut dire quoi? L'oiseau qui attire la pluie, c'est sur sa tête que les éclairs tombent. Oui. Talon a fait une grosse erreur. Et il a, ça dit, mis l'intérêt devant. Vous savez, les pipelines là, qu'on a tracé du Niger au Bénin, oui. Talon a son truc devant. Il a son argent devant. Oui, il a injecté son argent dedans parce que c'est en son temps que Bazoum est venu signer l'accord là-bas. Nous tous nous connaissons ça. Donc Talon, c'est un homme d'affaires, c'était un homme d'affaires avant d'être président, nous tous nous connaissons ça. Et il est dans les affaires de pétrole aussi depuis. C'est dedans, il a fait fortune. On aurait appris ça aussi. Donc c'est ça. Donc Talon, il a mis l'intérêt devant et il a voulu sacrifier le peuple béninois. Et aujourd'hui, tout les retombées, ça retourne contre la population béninoise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les deux anciens présidents ont dit que ce n'est pas à cause de toi ton intérêt que la population béninoise, nous les Béninois, ça nous doit en pâtir. Pardon? Non, allez-y, nous vous écoutons. Oui, ce n'est pas à cause de son intérêt que tout le peuple béninois va souffrir de faim. Parce que nous connaissons les liens qui lient les Béninois et les Béninois et les Nigériens. Vous voyez? Donc c'est l'intérêt. C'est l'intérêt qui a que les deux anciens chefs d'État ont pu réagir en temps opportun, disons, au moment opportun. Oui, c'est au moment opportun. Parce que tu fais la feuille de l'océan. Donc, les ménages vont pour... Sinon, je sais que ça va prendre. La manœuvre va prendre. D'accord. Au courant de cette semaine, cette journée, on apprend qu'il sera reçu par Talon. Ça va aller quand même. Vivement que cette crise. Merci beaucoup. On lui a bien tiré les oreilles. Papa Sibiti est en ligne avec nous. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur Joachim. Merci. Merci pour votre thème. Vous savez, je vais aller à l'origine à la racine. Vous savez, il y avait ce que vous appelez une communauté là, j'ai oublié le nom. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger. Et vous voyez, avec leur président Côte Boigny, Amani Diori et Samboulé, la mise en art, tous. Bon, il faut aller à l'autre. Le Bénin, c'est les États côtiers. Le Niger, le Mali, c'est des saliens. Et ils ont leur comportement. Quand ils disent vous, non, c'est non. Mais certains côtés, excusez-moi, quand ils disent non aujourd'hui, demain, ils reviennent et ils disent. Voyez, ce qu'il y a, vous n'étiez pas encore né. Le Bénin, même le Togo,
depuis 63, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une force. Alors que les Nigériens, c'est des gens intègres. Vous voyez, vous avez vu la Haute-Volta qui est devenue Burkina Faso, pays des hommes intègres. Le Niger, ils ont bien fait, les Foutiers, les deux Bouniaï et l'autre sont allés voir les Haïtiens. Il faut qu'ils fassent attention avec le problème de la CEDEAO, ce qui doit faire. Et aussi, ils veulent rentrer la monnaie. Mais mon directeur d'acteur, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dévoiler. Le Togo, le Bénin, depuis 63. Et aujourd'hui, ce qui se passe, qui se connaît. Heureusement que les gens là sont morts. Les anciens présidents sont morts. Sinon, attention, bonne journée. Merci, Papa Sibiti. 92 02 80 63 99 70 70 90. Toutes nos excuses pour la liaison qui était un tout petit peu défectueuse tout à l'heure. Mais de quoi parlons-nous ce matin? Les anciens chefs d'État béninois, Boni Aï et puis Nicéphore Soglo, sont allés rencontrer le président Tiani, ou disons le président du Niger, Gérard Tiani Abdourahmane. C'était la semaine dernière pour parler exclusivement de la crise entre le Niger et le Bénin. Le retour au Bercail, ils sont allés faire ce qu'on appelle le compte rendu lundi, donc au président Patrice Talon. Et dans la foulée, apprenons-nous quand même qu'une délégation nigérienne viendra également rencontrer le président le président Patrice Talon, puisque un comité aurait été voulu ou bien suggéré d'être mis en place afin de régler tout le différend entre les deux pays. Alors, quelle analyse, vous, en tant que Togolais, vous faites de l'implication personnelle de ces anciens chefs d'État béninois dans la résolution de la crise entre leur pays et le Niger? 92 02 80 63 99 70 70 90, c'est de ça qu'il est question ce matin. Alors, quand les anciens chefs d'État étaient partis au Niger, tout le monde supputait qu'on n'allait pas du tout les recevoir, mais plutôt on les avait accueillis à leur rang, en tout cas avec tous les honneurs possibles à leur rang de chef ou ancien chef d'État. Maintenant, ils ont pu faire ce qu'ils doivent et ils sont rentrés, et voilà, aujourd'hui on annonce quand même qu'une délégation nigérienne sera également au Bénin. Mais n'oubliez pas que entre temps des Nigériens avaient été arrêtés au niveau de Semekoudi, le port, là où il y a le terminal de leur pipeline pétrolier. Nous accueillons monsieur Yao qui est en ligne avec nous. Bonjour Yao. Bonjour. Oui, comment allez-vous Yao? Ça va? Ah d'accord, nous vous écoutons alors Yao. Oui, moi, ce que j'ai vu, c'est que on dit le Togo a fait rappeler tous les marchés de leur port à Lomé. Pas tous les marchés, mais quand même, il y a beaucoup de marchandises du Niger qui transitent maintenant par le Togo avant d'aller à Niamey. Oui, donc tous les trafics qui faisaient au Bénin, ils sont maintenant au Togo, ce qui paraît. Ah oui, lui, il profite, le Togo profite. Donc, le Togo va aimer que la crise entre le Niger et le Bénin, ça dure pour qu'il en profite. Non, aucune autorité ne l'a dit. Aucune autorité ne l'a dit. Mais quand même, parlons un peu de... Quand on a pris les marchandises du Bénin à notre port, ça a diminué le chômage. Ou bien les gens du port ont eu des excédents. Oui, maintenant, monsieur Yao. Oui. Alors, comment vous avez trouvé la décision des deux anciens chefs d'État d'aider leur pays à normaliser les relations avec le Niger? Oui, non, c'est que le Togo doit s'impliquer. Comme il a s'impliqué dans tous ces Burkina, Mali et Niger, il a soutenu tous les coups d'État presque. Donc pour que ça s'arrange, c'est le Togo. Donc si le Togo ne s'implique pas à la crise, c'est qu'il profite aux marchandises qui passaient au port du Bénin. Donc il faut que le Togo s'implique. Donc le jeu là doit se jouer au Togo. Parce qu'il y a des grèves entre le Togo et le Bénin aussi. La femme là qui on a emprisonnée au Bénin, tout ça là. Donc merci beaucoup. Le problème se trouve au Togo. Merci beaucoup Yao.
Merci beaucoup Yao, qui estime quand même que c'est au Togo que la crise doit être plutôt résolue. Je ne sais pas si Pelé partage le même avis. Bonjour Pelé. Allô. Oui, bonjour. Est-ce que vous partagez l'avis donc de Yao qui estimait qu'il faudrait plutôt que ce soit le Togo qui résolve la crise? Je pense que tout pays dans le monde entier, c'est une question d'intérêt. Tout le monde cherche son intérêt. Mais à ce qui concerne la crise du Niger, pour le port du Bénin, le Niger est mieux et ça lui arrange d'aller vers le pays que d'aller vers du Togo. Parce que c'est très cher ici, il va passer par le Togo. L'intérêt pour le Niger, c'est de régler cette crise. Mais en ce qui concerne les deux anciens présidents du Bénin, c'est ça qui est bon. Il faut avoir des anciens présidents dans un pays. Vous voyez? Mais il y a eu Bénin et Nicéphore Soglo. Il faut aussi comprendre qu'il y a eu Bénin et fils de Nicéphore Soglo. Il y a eu Nicéphore Soglo qui a amené, il y a eu Bénin à la primature depuis 1991, c'est lui qui l'a amené à ici. Donc, ils se connaissent. Encore, c'est Patrice Talon, il y a eu Bénin aussi qui l'a amené quand ils étaient ensemble. Donc, ce qui se passe au Bénin, ils vont régler la crise. Ils vont régler la crise. Oui, mais je fais observer quand même que ce sont des anciens chefs d'État qui s'étaient impliqués également dans la résolution d'une pareille crise entre le Nigeria et le Niger aussi. Oui, ils vont régler la crise parce qu'ils se connaissent, ils s'entraident. Le Bénin, c'est-à-dire, le Bénin a des intérêts tous. Bon, on sait que le Togo, ce qui se passe, le Togo et le Bénin, actuellement, ah oui, mais par rapport au Togo, l'autre avait dit, l'ancien ministre ou l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Olo, a dit sur les antennes de RFI que le Togo, lui, il est en train de jouer un coup au Bénin et profite de la situation. Merci, merci Pelé pour votre intervention. Kanidek, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, Yachar. Ah oui, comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Bon, moi, je pense que la demande des deux présidents, des deux anciens présidents là, c'est normal. Et c'est ce qu'il y a des règles même. Et quand il y a problème quelque part, il faut que les doyens interviennent. Bon, les sages. On peut trouver une solution de tout ça de passe. Mais ce que moi je conseillerais à ces deux présidents, anciens présidents, c'est de parler beaucoup plus au talent, à talent. Parce que oui, après tout, bon, c'est son intérêt personnel que lui met en jeu. Et quelqu'un l'avait dit. Et qu'il en met pour quelque chose dans le pipeline. Et pétrolier du Niger. Alors que, avec cette transaction par le Bénin, bon, le Bénin doit avoisiner à chaque année à peu près 300 milliards de francs CFA comme ça. Bon, ça ne va pas en partie comme ça pour le peuple béninois. Et ce que M. Talon doit savoir, tant que lui sera encore au pouvoir au Bénin, le Niger ne va jamais ouvrir sa frontière terrestre. Il doit savoir ça. Parce qu'il a été complice avec la CEDEAO pour pouvoir déstabiliser le Bénin. Donc, les deux chefs d'État doivent beaucoup plus parler au président Talon. Et bon, je pense qu'il est en fin de mandat. C'est en 2026. Ce qui est en jeu là-bas, c'est la Chine. C'est la Chine. Et qui est une grande puissance économique. Et qui a investi plus de 400 millions de dollars, dit-on. Hein? Voilà. Donc, si Talon ne fait pas attention, il va avoir de sérieux problèmes aussi avec cette grande puissance-là. Merci beaucoup, Kanidek. Et bonne journée à vous. Dominique, bonjour. Dominique. Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour. Oui, je pense que
cette situation vient encore montrer une fois la valeur d'être un ancien chef d'État. C'est-à-dire avoir ce statut d'ancien chef d'État, ça joue beaucoup. C'est une richesse pour un pays. Ah bon? Puisque pourquoi dites-vous que être un ancien chef d'État pour un pays est une richesse pour ce dernier? Oui. Non, je pense que cette affaire du Bénin et du Niger nous donne l'exemple. Moi, je dirais plutôt cette démarche de ces deux anciens chefs d'État a été négociée dans les coulisses. Puisque Talon, le président Talon, sachant bien que il est en erreur, il a commis une grave erreur, a négocié dans les coulisses. Puisque ces deux anciens chefs d'État sont des opposants, ils sont dans l'opposition. Donc je dirais, c'est une négociation qui a été faite par M. Talon en coulisses. Non, peut-être c'est la fibre patriotique qui a prévalu au niveau de ces deux anciens chefs d'État. Parce que le Bénin aussi payait les conséquences lourdes donc, de cette crise, tout comme le Niger aussi. Effectivement, cette hypothèse aussi peut être réelle. Mais, bon, selon moi je dirais c'est en coulisses. Puisque quand ces deux chefs d'État sont arrivés, ils n'ont pas fait une conférence de presse pour faire le compte rendu de ce qui s'est passé avec le président nigérien. Oui. Si aujourd'hui, ils sont plutôt allés faire le compte rendu au président Talon. Voilà. Donc ça confirme ce que je dis. Donc c'est en coulisses. Monsieur Talon aujourd'hui est en difficulté. Il a le dos au mur. Ces deux anciens chefs d'État peuvent le sauver. Vous voyez un peu. Donc, vous dites qu'aujourd'hui une délégation du Niger viendra au Bénin. Ça peut être possible. Oui. Si cela se confirmait, vous allez voir que ils sont sur une bonne voie de pouvoir trouver solution à cette crise. Voilà. Et ça sera grâce à qui? Grâce à ces deux anciens chefs d'État. C'est pourquoi il est bon qu'on ait des anciens chefs d'État dans un pays. C'est une richesse. Merci beaucoup, Dominique. Et nous accueillons derrière lui Félix. Bonjour. Allô, monsieur Gachabestima. Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas grande radio de ce matin. Je vais dire le peuple de Serbie, le cap fait beaucoup attention. Ce dimanche-là, c'est bien, mais le cap fait beaucoup attention. Les équipes vont rentrer par là. Je n'ai pas bien compris. C'est bien. Oui. C'est problème. Oh là là. Nous n'avons pas très bien saisi le fond de ce que voudrait dire Félix, mais il s'en est allé sur la pointe des pieds, certainement qu'il va tenter encore de renouer avec Victoire FM pour être en direct 92 02 80 63 99 60. Un autre intervenant est en ligne juste derrière Félix. Allô? Bonjour, bonjour. Joseph. Oui, Joseph, bonjour. Oui, ça va. Comment vous allez? Oui, je vais bien aussi. Ça fait un bail. Ah oui, ça fait vraiment un bail. Mais j'en sais. Oui. Et je voudrais d'abord faire remarquer que voilà, c'est pour cela qu'il faut avoir des anciens chefs d'État dans un pays. Et on n'en a pas au Togo. Comme le dit souvent nos jargons, si je peux emprunter le style de Yankissi. Vous voyez, par rapport à la démarche, c'est à saluer. Loin de ce que c'est que l'intérêt de Talon, je crois qu'aujourd'hui, cette fermeture des frontières cause énormément de difficultés à la population béninoise. Oui, oui. D'où il faut forcément que quelqu'un vienne au secours de cette population. Dieu merci aujourd'hui que nous avons ces deux chefs, ces anciens chefs d'État. Et ça ne peut être que cette démarche-là. Et une fois pourquoi dites-vous que ça ne peut qu'être cette démarche-là? Alors que la CEDEAO aussi est là, mais on ne l'entend même pas. Elle s'est murée dans un silence tellement assourdissant. C'est parce que la CEDEAO avait déjà fait un faux pas. Et Talon s'était trompé.
croyant que oui, en se basant sur cette décision d'aller attaquer militairement par là, le Niger allait fléchir. Alors qu'en ce moment-là, le Togo marchait sur des œufs. Justement, monsieur Jachin. Donc je crois que par rapport à l'analyse dont vous parlez, on ne peut que saluer la démarche de ces deux anciens chefs de l'État. Vivement, encourageons le président nigérien à comprendre quelque chose, que nous sommes tous des frères dans la communauté CEDEAO, et que vraiment le Bénin ne pourra en aucun cas, selon moi, attaquer le Niger sous quel prétexte. Non. Je crois que le président Talon aussi n'a que 2 mandats à faire, et d'ici peu il partira. En 2026, donc, plus précisément. Bien sûr. Joseph, mais bonne journée à vos auditeurs en ligne sur le 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous. Nous parlons ce matin donc de la crise entre le Niger et le Bénin. Depuis plus de 5 mois déjà, le Niger a refusé de rouvrir sa frontière avec le Bénin malgré la décision de la CEDEAO de lever les sanctions contre ce pays du Sahel. Mais chose curieuse, la crise s'est exacerbée jusqu'à la fermeture des pipelines qui conduisent ou bien qui essaient de drainer le pétrole brut du Niger jusqu'à la frontière de Semekoudi, où les bateaux chinois viennent chercher ce pétrole. Mais malgré tout, la crise elle est toujours là, et c'est les deux chefs d'État, les deux anciens chefs d'État béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi, qui ont pris leur bâton de pèlerin pour se dire, nous ne pouvons pas être là et que le Bénin sombre. Et voilà, ils sont allés, ils sont revenus, et ça commence déjà par faire poindre de bonnes lueurs donc à l'horizon. 92 02 83, nous allons marquer la pause, dit-on. Bénin et le Niger, et les deux parties, donc les deux pays, bien sûr, ne sont pas véritablement à l'abri des conséquences fâcheuses de cette crise. Alors, vous voudrez participer au débat, voilà, voici le thème. Quelle analyse faites-vous de l'implication personnelle de Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi, deux anciens chefs d'État béninois, dans la résolution de la crise entre le Niger et le Bénin? Et il vous souvient quand même que la semaine dernière, les deux anciens chefs d'État étaient donc en République nigérienne ou bien à Niamey pour rencontrer le général Tiani, ce qu'ils ont pu faire, et ils sont rentrés au Bercail pour présenter ce qu'ils ont pu discuter ou reçu comme conseil, consigne, etc. Du président Tiani à leur président, c'est-à-dire président Patrice Talon. Et donc aujourd'hui, apprenons-nous quand même que les deux, disons, une délégation du Niger sera donc au Bénin. Alors, vous voudrez bien sûr participer au débat, c'est le 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous. Mais l'autre chose aussi, c'est que depuis que les frontières sont fermées, ou bien le Niger a refusé catégoriquement d'ouvrir ou rouvrir ses frontières avec le Bénin, le Togo profite énormément, et les produits en direction donc de Niamey passent par ou transitent par le Togo avant d'atteindre Niamey. Quelle analyse en fait vous, monsieur Lawson, est en ligne avec nous? Bonjour. Oui, bonjour monsieur Joseph. Ah oui, comment allez-vous? Ça va, pas la grâce. D'accord, nous vous écoutons. Je salue tout mon pays, le Togo. Merci. Okay. Et moi, à mon avis, vous voyez, moi je pense bien que cette initiative peut être l'initiative de M. Talon lui-même. Ah bon? Parce que, oui, c'est un homme très rusé. Il sait qu'il est presque à la fin de son mandat, et il ne veut pas qu'après, tout ça l'a perdu et que ça agisse sur ses affaires. Et donc, déjà, il fait le calcul et il initie ces genres de trucs pour corriger le tir avant que la fin de son mandat ne vienne. Donc, là, une tentative pour lui de protéger son arrière quand il ne sera plus au pouvoir. Exactement, c'est un homme très rusé. C'est un homme. Souvenez-vous que c'est un homme d'affaires. Il sait qu'après, il va continuer ses affaires. C'est vrai que moi, mes grands frères, ils sont à côté de nous, et c'est vrai qu'il a injecté de l'argent dans cette affaire, et c'est ça qui l'a poussé à prendre ses décisions avec la CEDEAO avant. Mais par après, il a compris que non, ça ne peut pas aboutir. Les Nigériens sont inflexibles. Il a fait demi-tour. Maintenant qu'il sent qu'il est à la fin,
de son mandat, puisque c'est sûr qu'au Bénin, il ne va plus se représenter, ça c'est sûr. Oui. Et il veut corriger il veut corriger le tir avant que ça ne soit trop tard. Et c'est l'initiative de ce monsieur lui-même, je vous rassure. Bonne journée. Merci beaucoup, Lawson, et très bonne journée à vous, monsieur. Nous accueillons derrière lui monsieur Laurent. Laurent, bonjour. Oui, bonjour monsieur Jossin. Oui, comment allez-vous? Oh, ça va. D'accord. De votre côté. Oui, ça va bien. Ah, d'accord. Et donc, par rapport à ce thème, comment je peux dire que je pense que c'est une bonne initiative que ces deux présidents, ces deux anciens présidents, aient prise par rapport à à cette crise qui secoue leur pays. Oui. Et le lieu de rappeler que quand des questions comme ça, quand de pareilles crises secouent un État tout entier ou bien deux États voisins, ce ne sont que des mines, des pépites comme ça qu'on peut réveiller pour venir essayer de pallier à cette crise-là. Parce que je pense que c'est tout à fait comme une crise qui secoue une famille. Quand une crise secoue un couple, par exemple. Vous voyez, voilà. Il faut que l'initiative vienne des parents eux-mêmes. C'est-à-dire que quand l'initiative vient de l'extérieur, ça ne peut pas apporter une solution. Vous voyez, donc quand l'initiative vient de l'interne, à partir de l'intérieur même de ces États, et surtout c'est l'État qui est le plus en erreur, c'est le Bénin. Un peu, oui, mais est-ce que le président Laurent, est-ce que le président Tiani aussi ne peut pas aiguillonner ces canaux-là, dire bon, venez, on va échanger? Ce n'est pas possible non plus? Oui, mais c'est possible. Mais dans ce cas, il faut voir. Il n'y a que les intérêts à chaque niveau à protéger. Ah oui. La sécurité, vous voyez que ce que M. Tiani est en train de dire, il évoque des raisons sécuritaires. Oui. Ça veut dire que c'est son pays d'abord. La sécurité de son État est en jeu. Et donc le Bénin doit comprendre ça d'abord. Il paraît que le général Tiani est en train d'évoquer des raisons sécuritaires. Ça voudrait dire que s'il ouvrait les frontières, il peut y arriver que il y ait des infiltrations pour attaquer le Bénin, le Niger. Merci ça voudrait beaucoup. dire que ce n'est pas que lui, il est en train de refuser catégoriquement, mais il est en train d'évoquer des raisons qui sont aussi... Il préserve d'abord son pays avant toute autre chose. Merci beaucoup, Laurent, pour ces analyses. Monsieur Bokar. Oui, Roka, c'est Roka. Ah, c'est Roka. D'accord, monsieur Roka. Bonjour. Bonjour. Ah oui, vous devez participer à l'émission. Effectivement. Merci, vous êtes en direct. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup les démarches des anciens présidents qui ont fait cette démarche-là pour aller voir le président Tiani. Bon, et à mon avis, les gens disaient que les anciens présidents sont des richesses d'un pays. Oui. Effectivement, c'est une bonne chose, mais les anciens présidents qui ne tuent pas leurs concitoyens pour un oui, pour un non, parce qu'ils n'ont pas la même vision, option pour la manière dont le pays est gouverné. Donc, c'est ça que moi je vois, que si vous êtes au pouvoir, il ne faut pas emprisonner vos opposants, emprisonner, tuer les concitoyens, parce qu'ils n'adhèrent pas à votre politique. En tout cas, on se rappelle quand même que le président Boni Aïe avait pardonné à Patrice Talon avant de quitter le pouvoir. Merci beaucoup, monsieur Rocaille. Très très bonne journée sur Victoire FM. Et nous accueillons derrière lui monsieur Gado. Bonjour. Allô, bonjour Joachim. Ah oui, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous savez, Patrice Talon, c'est un président que j'estime beaucoup, mais il est un peu brim comme Macron. Il a suivi bêtement Macron et Tiani est en train de lui tirer les oreilles. Tout rentrera dans l'ordre.
parle, ne vous en faites pas. Nous les Aoussa, c'est comme ça, nous allons lui tirer l'oreille d'abord, mais c'est bon. Donc on lui tire les oreilles, vraiment? Oui, à talon, ouais. Merci beaucoup et très bonne journée à vous, monsieur Gado. 92 02 80 63 99 70 70 90. En fait, est-ce que monsieur Patrice Talon, si gamin, jusqu'à ce qu'on lui tire les oreilles avant de comprendre la réalité de la vie ou les réalités de l'exercice du pouvoir par rapport aux relations diplomatiques entre les pays voisins, nous ne saurons le dire, mais quand même c'est la posture de monsieur Gado. 92 02 80 63 99 70 70 90. Et nous accueillons donc un autre intervenant qui est en ligne avec nous. Bonjour. Ah là là, il est reparti, un autre sur le 99 70 70 90. C'est monsieur Bernard. Bernard, bonjour. Oui, bonjour monsieur Gachin. Oui. Oui, je voudrais dire qu'avec amertume que je ne suis pas sûr que les démarches de nos chefs d'État, quoique louables, puissent aboutir. Et pourquoi? Oui. Oui, dans cette même semaine, on a annoncé que Bazoum refuse de signer sa démission. En même temps, on annonce aussi qu'on veut réactiver la force en attente. Cette fois pas pour aller renverser les chefs d'État, mais pour combattre les terroristes. Depuis plus de 10 ans que le terrorisme sévit dans ça, c'est maintenant qu'ils voient ça. Vous voyez, ces annonces feront que les Nigériens vont se braquer. Voyez, encore faudrait-il que le Niger accepte que la CEDEAO puisse déployer sur son territoire cette force en attente. Sinon, pour le moment, le débat n'est pas encore là. Oui, non, mais quoi qu'il en soit, le Niger n'est plus dans la CEDEAO. Donc, il n'en est même pas question. Mais ces annonces-là ne favorisent pas les démarches en coulisses. Alors, vraiment, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Et les Nigériens ont le droit d'être très méfiants et très vigilants. Merci beaucoup, Bernard. Merci, et très bonne journée. Et à vous pareillement. Et derrière lui, c'est Madame Essie, la seule et l'unique dame qui le plus souvent prend la parole sur Victoire FM. Bonjour, Madame Essie. Bonjour. Bonjour. Oui. En tout cas, je te dis que notre Trump va revenir. Voilà, parce que je sais que tu es Trump comme moi aussi. Ah oui. Et puis, vous parlez des deux anciens chefs d'État, des Minois qui sont partis négocier avec les poutistes. Et qui s'impliquent dans la médiation pour que les relations se normalisent entre le pays et le Niger. Se normalisent, voilà. Les poutistes, je vais vous dire aussi que les poutistes du Niger prennent dans l'arène présidentielle depuis plus de 30 ans. Donc il a connu beaucoup de présidents qui se sont passés avant il devait partir à la retraite et il a fait le coup d'État. Et puis il faut que vous vous renseigniez sur le truc, quoi. Et puis voilà, donc ils sont partis et là, comme Talon s'estime être élu démocratiquement, il n'a pas apprécié le coup d'État qui s'est passé là-bas. D'où la brouille entre eux. Et maintenant, ils sont partis le voir pour ouvrir les frontières, tout ça là. Il ne veut pas, il n'a qu'à le faire. Et comme le Togo, lui, il veut bien, il partit dans cette désordre-là, dans ce désordre, il n'a qu'à faire son chemin avec le Togo seul, et puis voilà. Oui, mais Madame Messi, un auditeur disait tout à l'heure, préconisait que le Togo soit sollicité ou bien associé à cette médiation avant que cela n'aboutisse pleinement. Moi, le Togo, mon Togo ici, là, moi, j'aime pas tout ce qu'ils font ici, quoi. J'aime pas ça. Les gens ont foutu la merde là-bas. Est-ce qu'eux, ils doivent aller copiner avec eux? Non. Un coup d'État, c'est un coup d'État, c'est pas normal. Tous les Africains applaudissent ces trucs-là. On va se développer quand? Il faut des coups d'État, pourquoi? Et puis ils vous lancent pour lutter contre l'impérialisme. Quel impérialisme qu'on fait, qu'on déstabilise un pays?
Hein, il était au pouvoir depuis plus de 30 ans, le Tiani là, que vous voyez. Il était dans les arcanes du pouvoir, vous direz, vous dire. Merci beaucoup, madame. C'est eux qui était là-bas, voilà, dans la présidence. Depuis plus de 30 ans. Merci beaucoup, madame Messi, pour votre point de vue sur le thème du jour. Et monsieur Kofi est en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Oh, je vais bien chez vous. Oui, ça va bien. Ah, c'est bien. Je remercie beaucoup le Bénin. Vous remerciez beaucoup le Bénin. Car les anciens présidents, voilà leur rôle. Ce sont les symboles de l'Afrique, les anciens présidents de tout pays. Car ils font l'honneur. Dans notre pays, le Togo, si nous avons un ancien président, si paix à son nom, l'ancien président de la transition, on a demandé un ancien président. Voilà les anciens présidents béninois qui ont agi avec les mauvaises méthodes de talent. Talent que moi j'appréciais beaucoup. Voilà qu'il a beaucoup failli au niveau du Niger. Par rapport à cette crise. Merci. Voilà que les anciens se sont assis pour réfléchir de l'avenir du peuple béninois. Ils ont fait des gestes positifs pour aller rencontrer leurs homologues du Niger pour discuter. Voilà, ils ne souhaiteraient pas voir leur pays sombrer ou bien voir leurs compatriotes souffrir à cause de cette guerre, cette crise. Parce que ces présidents ont aussi vécu le même fait. C'est-à-dire qu'ils ont gouverné le pays. Ils savent ce qui c'est que gouverner un pays de leur façon. Merci. Il y a Boni à gouverner et l'autre aussi à gouverner. Le Bénin. Différemment. Et aujourd'hui, ils voient ce que l'autre est en train de faire. C'est pour ça qu'ils se sont levés pour dire non, mon cher frère, il ne faut pas faire souffrir les Béninois à cause de tes biens. Merci beaucoup, cher ami Kofi, pour votre analyse. Et derrière lui, c'est Georges. Georges, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Allô? Oui, bonjour Georges. Bonjour monsieur, bonjour Georges. Oui. Et merci, bravo pour tout ce que vous faites. Bon, il y a un compatriote qui a dit tout à l'heure que il y a une force d'attente qui est érigée qui est en instance d'être érigée pour défendre, pour combattre plutôt les terroristes. Mais ce n'est pas possible puisque comme la CEDEAO a été pointée en l'histoire de la France, le Niger va croire que par personne interposée, la CEDEAO disait personne interposée pour encore nourrir les djihadistes. Donc, il va jamais accepter. Vous voyez, non? La CEDEAO hier qui voulait combattre le sol du Niger, et subitement la CEDEAO fait une force d'attente pour combattre les djihadistes. Ce n'est pas possible. Ça, c'est encore un jeu. C'est encore un jeu. Le monsieur a bien parlé. Vous avez dit, vous, Joachim, vous avez dit que ce n'est pas possible. Donc, je crois il faut qu'on tienne ça très au sérieux, quoi. Oui, en l'état. Bonjour, bonne journée. Merci beaucoup et très bonne journée à vous également, Georges. Oui, sinon, en l'état, seulement à l'état où on est, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, la CEDEAO ne peut pas s'improviser et dire que nous envoyons ou nous dépêchons une force. Sur quelle base? Il faudrait quand même que tous les autres paramètres, tous les contours soient bien détaillés, bien définis de manière claire et la plus transparente possible. Vous connaissez bien sûr Ibé, Goïta et puis Tiani. Voilà. Nous accueillons le dernier intervenant du jour. Bonjour. S'il te plaît, 2 secondes. C'est pour parler des djihadistes, les terroristes, tout ça là. C'est madame ici. C'est madame ici. Vous parlez des djihadistes. Oui. Ils sortent d'où, mes frères? C'est pas à cause de l'injustice criarde de nos dirigeants. Ils n'ont qu'à négocier avec ces gens-là pour qu'on ait la paix, pour se développer. Le partage des biens des pays, partage équitable. Tu fais un an, tu pars, l'autre vient, tout ça là, et les biens se partagent.
Ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est à cause de toute l'injustice qu'on se dit, à plein d'accords qui ne respectent pas. Les dirigeants ne respectent rien des accords. Et donc, oui, voilà, c'est à cause de la non-alternance où les gens braquent les républiques et confisquent les biens, affament les autres. Ils n'ont qu'à arrêter tout ça en Afrique. Moi, j'ai honte. Et voilà, Donald Trump, lui, il a dit, le continent, ou bien l'Afrique, c'est un continent de merde. Merci beaucoup, madame, messieurs. Et nous sommes arrivés à la fin, madame, messieurs, de notre émission du jour. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez reçus chez vous, ceux qui ont pu réussir à intervenir dans l'émission, ceux qui ont appelé en vain. S'il vous plaît, ne vous désarmez pas, ne vous découragez pas non plus. Demain sera également un autre jour, plaise à Dieu. Nous serons encore ensemble pour traiter d'autres questions, d'autres sujets ensemble avec vous en direct.